ce matin, j'ai voulu que nous puissions regarder quelque chose qui peut paraître très anodin dans l'écrit de l'apôtre Paul, mais qui peut être un élément fondamental dans notre croissance et notre besoin de maturité et d'avancement dans la connaissance de Christ. Et j'ai intitulé donc cette exhortation « Esprit de sagesse et de révélation pour aller plus loin ». Esprit de sagesse et de révélation pour aller plus loin. Et ce que nous voulons aujourd'hui regarder, c'est est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire avec le Seigneur? Y a-t-il encore une autre dimension dans laquelle nous pouvons opérer avec le Seigneur? Et l'apôtre Paul, écrivant donc dans Éphésiens, le chapitre 1, le verset, on va donc prendre donc, le chapitre 1, les versets 15 à 20. Je fais rapidement la lecture avec vous. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il me semble, quand on lit donc ce texte, que l'apôtre Paul est content de la vie de l'église des Éphésiens. Et là, il le dit clairement au verset 15. Il dit, j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. Donc, en principe, quand on écrit donc à une église où on peut déjà noter la foi dans le Seigneur Jésus, on peut noter l'amour pour tous les saints, je pense que tout ce qu'on peut écrire ensuite, ça devrait plutôt de bénir le Seigneur et puis de leur dire continuez comme ça, allez dans cette voie. D'ailleurs, quand Paul écrit aux Corinthiens, dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens, il dit il y a 3 choses qui demeurent. L'amour, la foi et l'espérance. Et d'ailleurs, il va ajouter la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Dans la vie de l'église d'Éphésiens, l'apôtre Paul voit déjà l'amour pour tous les saints. Et il voit aussi la foi. Parmi les 3 choses importantes, il y a la foi, il y a l'amour. Et la plus grande d'ailleurs est dans la vie de l'église d'Éphésiens. Et puis, mais l'apôtre Paul estime qu'il y a quelque chose qui peut encore faire dans la vie de la communauté. D'ailleurs, il le dit clairement. Il dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Et je fais mention de vous dans mes prières. Mais attention, je veux aller encore plus loin avec vous. Je veux que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Et la déclinaison de ce que cet esprit de sagesse et de révélation va apporter dans la vie de l'église d'Éphésiens, il va poursuivre donc en le relevant. Parce que d'ailleurs, comme si l'apôtre Paul pense qu'il y a un petit bémol, c'est-à-dire, je veux qu'il y ait un esprit de révélation et de sagesse, mais en réalité, pour que vous puissiez cerner et maîtriser, pour ne pas dire opérer dans cette dimension-là, il y a besoin que Dieu fasse quelque chose, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Parce que si Dieu illumine les yeux de votre cœur, par cet esprit de révélation et de sagesse, vous réaliserez quelque chose d'important. Et le verset 19, pour ceux qui ont la version Semeur, je ne sais pas si quelqu'un peut nous lire rapidement le verset 19 dans la version Semeur. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance? En réalité, il y a une extraordinaire puissance que Dieu peut manifester sur cet esprit de révélation et de sagesse
peut être manifesté dans la vie de l'église des Éphésiens, qui avait déjà, comme je l'ai déjà dit, l'amour et la foi. Et pour revenir donc sur ces deux fondamentaux, puisque c'est ce qui va être l'objet de notre exhortation, de notre méditation de ce matin, je me suis demandé, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui peut... en quoi consiste donc cet esprit de sagesse et de révélation? Donc on va essayer donc ensemble de regarder ces deux terminologies, de voir ce que la Bible en dit, ce que le Seigneur Jésus lui-même va dire concernant la sagesse, l'esprit de sagesse, concernant l'esprit de révélation. Et puis ensemble nous verrons comment cela peut nous permettre d'entrer dans cette dimension dont l'apôtre Paul va parler dans le verset 19, de manifester l'infinie grandeur de sa puissance, l'extraordinaire grandeur de sa puissance. Parlant de la sagesse, le Larousse a défini, donc il y a plusieurs définitions. L'une des définitions que j'ai retenues, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, dans ses actions. Et puis, il ajoute encore que c'est la qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et modération, caractère de son action. Et d'ailleurs, vous allez aussi être d'accord avec moi que quelquefois, on va parler donc de sagesse lorsque quelqu'un a une tempérance, une modération dans ses façons de faire, ses désirs, ses plaisirs. C'est le comportement, par exemple, d'un enfant tranquille. On va dire cet enfant est sage. Il est sage parce qu'il a un comportement un peu plus tranquille, un peu plus calme que les autres. En quoi est-ce que cette sagesse est importante donc dans notre relation en tant que communauté, en tant qu'Église? D'ailleurs, quand on lit Éphésiens chapitre 2, Luc chapitre 2, verset 52, parlant de Jésus lui-même, la Bible dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Et dans la relation avec Dieu, quand on parle de la sagesse, vous vous souviendrez rapidement de ce verset de Proverbe où la Bible dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » La sagesse commence à se manifester dans notre vie lorsque la crainte de l'Éternel commence à être au plus profond de notre cœur. En réalité, ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, c'est qu'il y a une dimension de démonstration de la puissance de Dieu qui est possible que lorsque nous commençons à laisser toute la place à notre Dieu de manifester sa gloire. En réalité, la qualité de sagesse ou l'attitude de sagesse intervient lorsque on n'est plus dans l'action muée par l'intelligence, mais plutôt laisser toute la place à Dieu pour qu'il opère dans notre vie. Je manifeste la sagesse de Dieu quand je peux réaliser que ce qui arrive, Dieu le sait auparavant, et que en tant que mon Père, ce n'est pas pour me détruire, mais certainement c'est pour me faire aller à une autre étape. Et la sagesse est d'autant plus importante que pour nous, on va dire, peut encore être manifestée dans notre relation avec Dieu, quand elle nous permet de pouvoir réaliser que les préceptes de Dieu, la parole de Dieu, les enseignements de Dieu ne sont pas pour notre destruction, ne sont pas pour nous faire du mal, mais pour nous faire du bien. Et par conséquent, devant la parole de Dieu, l'esprit de sagesse nous donnerait plutôt d'accepter cette parole sans contester, sans murmurer et la laisser totalement s'enraciner et prendre place dans nos vies. Voilà l'esprit de sagesse qui est possible lorsque, selon Proverbe, le chapitre 9, verset 10, lorsque donc la crainte de l'Éternel commence à s'installer, c'est le début donc de la sagesse. Je me suis intéressé aussi à comment est-ce que nous pouvons, en tant que communauté, en tant qu'enfants de Dieu, manifester cette sagesse avec les hommes, dans notre relation horizontale. Et j'ai compris que la sagesse est d'abord importante. D'ailleurs, l'apôtre Paul, quand vous lisez donc le livre des Éphésiens, les 3 premiers chapitres sont des chapitres, on parle donc de chapitres doctrinaux, et puis les 2e chapitres sont des chapitres de pratiques fondamentales, pratiques donc dans la vie de l'Église. Et parlant donc de cette application dans la vie de l'Église, l'apôtre Paul va prendre tout le chapitre 5 pour parler de la relation de l'homme avec, dans la famille,
Notamment, il va parler donc de la relation de l'homme avec sa femme, la relation de l'homme avec les enfants et la relation des enfants avec l'homme. Il parle donc du mari, de la femme, que la femme soit soumise, que le mari aime sa femme, etc. Et puis, dans le verset 6, chapitre 6, vous vous souvenez du verset 1, il va dire donc, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. En réalité, cette application de la sagesse de l'apôtre Paul concerne la vie familiale. Et il me semble quelquefois que lorsque le cocon familial, sinon la cellule familiale a des difficultés, généralement c'est une question relationnelle. Quelquefois ce n'est pas parce qu'il n'y a pas à manger à la maison qu'on dit il y a le feu à la maison. Mais quelquefois c'est cette difficulté relationnelle qu'il y a entre les personnes qui sont au cœur de cette difficulté, de cette situation. Donc la sagesse est importante dans nos rapports avec notre femme, avec notre enfant, avec notre mari, avec tous ceux qui sont dans notre maison. Et c'est en cela que la différence entre la cellule familiale chrétienne et la cellule qui ne connaît pas Christ peut être manifestée. La sagesse dans nos rapports avec les autres, dans nos rapports avec les aînés, ceux qui sont plus âgés que nous, dans nos rapports avec nos collaborateurs, avec même les enfants de l'école du dimanche, avec les jeunes, dans la communauté. Cet esprit de sagesse permet de garder la paix de Dieu au sein de la communauté, permet de laisser la communauté avancer selon la direction du Saint-Esprit. Et il me semble que beaucoup de nos difficultés dans nos communautés aujourd'hui interviennent parce qu'à un certain moment, la sagesse laisse la place à une action non sage. Et d'ailleurs, quand vous prenez donc dans la relation avec les autorités, la Bible va dire soyez soumis à toutes les autorités, sachant que toute autorité est établie par Dieu. Mais l'apôtre Paul va insister, il dit soyez soumis à toutes les autorités. Car il n'y a aucune autorité qui n'a été établie par Dieu. Il me semble que la sagesse est fondamentale pour nous permettre de faire face à tous les défis, tous les problèmes, que ce soit d'ordre relationnel, que ce soit d'ordre spirituel. La sagesse de Dieu est importante. Et c'est pour cela que quand vous lisez les Proverbes, le sage va dire, la sagesse est dans la rue, elle crie. Elle crie, elle demande à un fils d'écouter l'instruction et d'être attentif à la parole. Cette sagesse est fondamentale. L'apôtre Paul, en tout cas, revient sur cet aspect et je voudrais nous encourager que le Seigneur nous aide et nous donne de pouvoir comprendre ce que l'Esprit dit au nom de Jésus. Je voudrais aborder donc le deuxième point. L'apôtre Paul dit un esprit de sagesse, mais aussi un esprit de révélation. On voit donc, d'ailleurs, le dictionnaire, là c'est le dictionnaire Petit Robert que j'ai regardé, il a dit que la révélation, c'est le fait de révéler, entre parenthèses, ce qui était secret. C'est donc le fait de mettre à nu ce qui n'était pas connu auparavant, ce qui était donc secret. C'est le phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux humains d'une manière surnaturelle. Oui, ça commence à s'approcher de la définition biblique. Donc, l'esprit de révélation, c'est donc le phénomène, on va dire le phénomène, mais c'est donc le moyen par lequel le Saint-Esprit donne une connaissance nouvelle et révèle aux humains d'une manière surnaturelle la pensée de Dieu. Qui dit donc surnaturel, donc dit révélation, suppose donc que en réalité, il y a la réalité que nous voyons, il y a ce qui est réel, et puis il y a ce que nous voyons. Mais ce que nous voyons en ce moment est mu par une autre façon de voir, qui n'est pas l'œil physique. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle les yeux de nos cœurs. Ce n'est pas l'œil physique. Nous devons donc voir maintenant certainement avec les yeux de Dieu, avec les yeux spirituels. Et c'est en ce moment-là que nous pouvons maintenant entrer dans le surnaturel de Dieu. Le même apôtre Paul va dire, il n'y a pas de chose visible qui n'ait été conçue par les choses invisibles. Il dit les choses visibles procèdent des invisibles. En réalité, c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons voir quelle est la vérité de Dieu. Donc, ce qui est vrai pour Dieu n'est pas forcément réel, ce que nous voyons avec nos yeux physiques. Donc, il y a donc des yeux spirituels qui ont besoin de voir
ce que Dieu veut faire, ce que Dieu va faire et qui est encore dans le secret de Dieu. L'apôtre Paul veut que l'Église, que nous qui sommes les enfants de Dieu, pour que nous puissions manifester cette puissance extraordinaire que nous ne voyons plus seulement avec les yeux physiques, mais que nous voyons avec les yeux de Dieu, avec les yeux spirituels. D'ailleurs, on va se rendre compte que ça a toujours fait la différence dans l'histoire de l'Église. Regardons dans 2 Rois chapitre 6, verset 17, c'est l'exemple de Géasi. Géasi, le serviteur d'Élisée. La Bible dit que Géasi et Élisée vont être confrontés, Israël, confrontés donc à une invasion des peuples ennemis. C'était donc les Assyriens, tantôt les Syriens, etc. Et puis, il va arriver un moment où ils ont pris tout le contrôle de la ville, ils sont totalement entourés. Et quand Géasi voit, avec les yeux physiques, toute Jérusalem entourée par le peuple ennemi, quelqu'un peut-il nous lire donc 2 Rois chapitre 6, verset 17, on va voir ce qui va se passer dans cette interaction entre Géasi et Élisée. Peut-être lire le verset 16 et le verset, comme on n'a pas trop de temps, on va peut-être lire le verset 16 et verset 16 à 18, 2 Rois, chapitre 6. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Donc, il voit avec les yeux physiques l'armée étrangère, mais il n'a pas encore la révélation de l'armée céleste qui était autour et qui était en plus grand nombre. Et quand il ne voit pas la réalité de Dieu, il est pris de panique et de peur. Il crie à Élisée, il dit, mais qu'allons-nous devenir? Et quand Élisée, par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, peut permettre à Géasi de regarder avec les yeux spirituels, il ne peut être que apaisé, confiant. Parce qu'il voit qu'ils sont en plus grand nombre. L'armée de Dieu est en plus grand nombre que l'armée de Satan. L'armée de Dieu est en plus grand nombre dans tous les combats auxquels nous pouvons être confrontés et dans lesquels, quelquefois, nous sommes pris de panique et on se demande, est-ce que ce n'est pas la fin? Il y a une armée céleste qui est en plus grand nombre. Et on n'a qu'à demander à Dieu de nous ouvrir les yeux spirituels, sinon de saisir par la foi cette vérité. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais pourquoi on peut paniquer devant un loyer impayé, devant une menace d'un patron aussi puissant, petit Helt? Je voudrais qu'on puisse aussi regarder cet exemple de Balaam dans Nombres chapitre 24. Le texte est un peu long, je vais juste vous donner quelques versets, lire avec vous quelques versets de ce qui va se passer dans cette expérience de Balaam avec Israël. Vous vous souvenez encore de cette histoire où Israël est sorti d'Égypte, ils sont en train d'aller vers le pays promis, et puis ils arrivent au pays de Moab. Il y a un grand roi qui s'appelle Balak. Et Balak dit, le fils de Support dit, non, ce peuple ne peut pas passer ici. On ne veut même pas qu'il traverse, à plus forte raison même qu'il s'arrête quelque part ici. Il a bloqué la voie à Israël, et puis il va chercher quelqu'un. La Bible dit, il était comme la bouche de Dieu. Balaam était la bouche de Dieu. Quand Balaam a dit quelque chose, la chose se fait automatiquement. Il va donc aller chercher Balaam. Il dit, comme tu es la bouche de Dieu, viens et maudis ce peuple. Et quand Balaam arrive, Balaam a du mal à maudire Israël. Mais ce qui est beaucoup plus extraordinaire, c'est ce qui se passe au chapitre 24 de Nombres. La Bible dit, Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point comme les autres fois. Allons au verset 3 du chapitre 24 de Nombres. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils d'Ébéor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Et quand il dit l'homme qui a l'œil ouvert, attention, son œil ne peut plus voir ce que lui il a envie de voir. Son œil voit maintenant Israël dans la dimension de Dieu. Et quand il voit Israël dans la dimension de Dieu, la Bible dit, toujours au verset 4, il dit parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées dans les jardins pleins d'un fleuve.
attention, c'est le peuple qu'on veut maudire. Et pourtant, on se rend compte que ce peuple-là, il a des tentes qui s'étendent dans les vallées. Israël est coincé quelque part, ne peut pas traverser. Mais Balaam dit, tes demeures sont des demeures qui s'étendent. Et plus loin, il va dire, parlant donc, voyons Israël avec les yeux de Dieu, il dit, Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Au verset 8, il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévoile les nations qui s'élèvent contre lui. Il brûle leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Je pense que si Israël entendait ce que Balaam était en train de dire, il aurait dit, mais c'est de nous qu'il parle. Est-ce que c'est vraiment de nous qu'il est en train de parler? Mais Balaam voit Dieu, voit Israël avec les yeux de Dieu. C'est l'esprit de révélation. Il voit un peuple qui est comme un lion. Il dit, quand Israël a plié les genoux, personne ne peut le faire lever. Et d'ailleurs, il va encore dire après, plus tard, il est comme une lionne. Il broie son gibier et il boit le sang. Et personne ne peut l'empêcher. Cet esprit de révélation nous permet de connaître exactement qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Et de nous voir comme Dieu nous voit, dans la perspective de Dieu, pas avec les yeux physiques. Et d'ailleurs, quand on fait plus loin, on fait attention à ce que Jésus lui-même va dire, parlant donc de l'esprit de révélation, et parlant donc de la vision, de l'importance de la vision, dans Luc le chapitre 11, verset 34, il dit, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Donc ton œil, ta vision est la lampe de ton corps. Si ta vision est floue, si ta vision est ténébreuse, tout ton corps est dans les ténèbres, dit Jésus. Et c'est pour cela que l'esprit de révélation est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, pour entrer pleinement dans notre destinée. Et le dernier exemple que je voudrais lire avec vous, c'est l'exemple de Paul lui-même, dans Actes le chapitre 9, verset 18. Lorsque Paul rencontre Jésus sur la route de Damas, la Bible dit qu'il rentre dans la maison, il rentre donc dans la ville, et pendant 3 jours, il ne peut pas voir du tout, jusqu'à ce que Ananias vienne prier pour lui. Et quand Ananias finit de prier pour Paul, il reçoit une nouvelle vision parce que les écailles tombent de ses yeux. Et quand les écailles tombent de ses yeux, mais la destinée de Paul change totalement. Paul qui était assis, pour ne pas dire fondé sur les diplômes et la connaissance qu'il avait reçue de Gamaliel, ce grand érudit de l'époque, Paul qui était docteur de la loi, ce n'est plus le docteur de la loi qui va maintenant parler de Dieu, mais c'est l'homme totalement affranchi, l'apôtre Paul, qui va se lever, qui va commencer à courir, qui va commencer à démentir tout ce qu'il avait fait auparavant. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit, ce que je vous écris là, dans Éphésiens, il dit, c'est par révélation que j'ai su. En réalité, ce n'est même plus les pensées, l'instruction que j'ai reçue de Gamaliel, mais c'est par révélation que je suis en train de vous dire tout cela. Dans Éphésiens, le chapitre 4. Je voudrais donc, bien aimé, nous encourager et réaliser que Dieu veut que nous puissions, et Dieu nous donne la capacité d'aller encore plus loin avec lui. Et de pouvoir manifester donc cette puissance extraordinaire. Et ce sera donc le dernier point de notre exhortation. Donc quand la sagesse et la révélation travaillent ensemble, c'est ce que Dieu peut faire dans le verset 20 d'Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 20, donc le dernier texte, le dernier verset de notre message. La Bible dit, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il y a donc une puissance extraordinaire qui est dans la révélation, dans l'esprit de sagesse. Et c'est cette puissance extraordinaire que Dieu va déployer quand Jésus est dans le tombeau, pendant 3 jours et 3 nuits. Là, il va déployer cette puissance. Il va sortir Jésus. Il va le ressusciter d'entre les morts. Et quand on voit l'histoire de notre Seigneur, on se rend compte que, parce qu'effectivement, il croissait en sagesse, et en stature et en grâce, et parce qu'il avait la révélation, même quand il est confronté à Gethsémane, Jésus ne se révolte pas contre Dieu. Au contraire, il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner, mais que ta volonté soit faite.
il reste soumis jusqu'à la fin. Et c'est pour cela que Dieu peut le déployer avec puissance et sortir Jésus d'entre les morts. Je prie que le Saint-Esprit continue de nous donner, de manifester cette foi et cet amour. Mais l'apôtre Paul dit c'est le fondement. La foi et l'amour, c'est le fondement de l'Église. Mais l'Église a besoin d'aller encore plus haut, à manifester un esprit de révélation et un esprit de sagesse. Et ce n'est pas par une force personnelle, un apprentissage quotidien, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il va dire qu'il illumine les yeux de votre cœur. Puis qui? C'est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit continuera de faire son œuvre en nous, comme il a déjà commencé, il nous donnera de manifester un esprit de révélation et un esprit de sagesse pour que nous puissions, au verset 19, manifester l'infinie grandeur de sa puissance. Et voir dans nos vies quotidiennes, dans notre vie communautaire, comment Dieu va toujours déployer cette puissance-là pour nous élargir et nous faire asseoir là où il veut que son église. Une église d'impact, une église glorieuse, une église capable de témoigner de la fidélité de Dieu. Que le Saint-Esprit soit notre guide et que la grâce de Dieu nous accompagne. Est-ce qu'on peut ensemble bénir le Seigneur? Dire au Seigneur, je ne veux plus voir des problèmes, je veux voir des promesses. Je ne veux plus voir autour de moi des ennemis, mais je veux voir ton armée qui s'étend autour de moi. Je ne veux plus voir des limites, mais je veux voir des possibilités que tu manifestes en moi.